Alors, chers amis, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Détection Pêche Passion. Alors, comme je vous avais présenté dans la dernière vidéo, nous allions faire donc des leurres de surface, imitation insecte, hein. J'avais pris comme exemple le leurre de Sakura. Voilà. Et donc, alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, déjà, il va vous falloir les bouchons de liège, d'accord? Des bouchons de liège. Donc vous allez avoir sur votre main, je vous fais confiance, hein, voilà les bouchons de liège. Je ne vais pas faire de publicité pour la propriétaire des bouteilles qui ont été vidées. Voilà le bouchon de liège. D'accord. Alors, à partir du bas, jusqu'à une certaine hauteur, c'est-à-dire 3 cm, vous allez tracer un trait noir tout autour. 3 cm, c'est à peu près, je pense, la grosseur d'un insecte, un gros insecte, un gros scarabée qui tombe dans l'eau. D'accord. Et une fois que vous avez fait ce trait-là, vous allez vous armer de votre cutter. Et là, on va commencer à dégrossir le leurre sur la partie du bas, les 3 cm, dans la partie des 3 cm. D'accord. Alors, on va essayer d'y aller franco pour essayer d'obtenir un bout comme ça, pointu. D'accord. Moi, j'en ai fait déjà plusieurs. Pointu, il faut que ça donne un petit peu ce truc-là, ce système-là. Voilà. Là, j'en ai fait deux. Voilà, à peu près, hein. C'est à peu près ça. Avec la Dremel, ça arrondira tout. Donc, il suffit de prendre le cutter. L'opération dure 5-6 minutes. Et puis, ça va le faire. Attention à vos doigts. Attention à vos doigts. Ça peut faire mal. C'est parti. Alors, là, on coupe vers le bas. Et on dégrossit. Là, une fois. Deux fois, on essaye de prendre le même angle à chaque fois, comme ça, ben, on n'a pas trop à corriger. Trois fois. Et 4 fois. C'est déjà pas mal dégrossi, hein. Et assez, on continue jusqu'à temps d'avoir une petite pointe. Il faut que votre cutter coupe bien, hein. Attention quand même à ne pas vous en foutre un coup dans les doigts. Ce que je vous dis, ça pardonne pas. Les entailles sont en principe méchantes et sont plutôt profondes. Ce serait un peu bête de passer 3-4 heures aux urgences de l'hôpital pour une bêtise. Donc voilà, oui, j'ai taillé grosso modo, hein. C'est déjà pas mal, hein. Ça a déjà bien raccourci. Alors on continue jusqu'à temps d'obtenir une petite pointe en bas. Là, ça rétrécit encore, hein. Ça commence à devenir bien, hein. Faut pas être trop précis avec le cutter, puisqu'avec la Dremel, vous verrez qu'on fait des choses magnifiques, à condition d'être précis, bien sûr, parce que là, la Dremel, elle va bouffer. Là, vous risquez pas de vous couper le doigt, par contre, ça risque de vous bouffer le bouchon à une vitesse, c'est fou, hein, parce que ça se travaille très bien, et voilà, quoi. Donc là, bon, on arrive presque au bout, hein. On n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Donc voilà. Voilà, c'est fait grosso modo, hein. Voilà, on va enlever encore un petit morceau là qui veut partir. Voilà. Et voilà. Donc là, on est dans un bout pointu. C'est à peu près bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper là. On va couper à ce niveau-là, au niveau du trait.
D'accord? À peu près, hein, tout droit, si possible. Attention encore à pas vous en foutre un coup dans les doigts. Et on coupe. Essayez de couper le plus droit possible. Voilà. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va dégrossir, mais pas aller jusqu'à une pointe. On va pas dégrossir pour aller jusqu'à une pointe. On va dégrossir pour faire une espèce de rond. D'accord? Donc, il faut faire pareil. Hein. Faites des petites traces comme ça, là, du haut vers le bas. Faut prendre son temps. Bon, faut bien sûr que la lame de cutter coupe super bien. Hein. Moi, ce que je conseillerais aussi pour ceux qui n'ont pas de protection comme j'ai là, de mettre une planche à découper de viande. Ça protège bien. Ça évitera que maman vous engueule si vous faites une entaille sur la nappe. Et ça... Voilà. Voilà. Ça commence à s'arrondir petit à petit au bout. Alors, faut être patient. Hein. Comme la pêche, c'est patient du début à la fin. Hein. Voilà, voilà, voilà. Ça se précise. Ça se précise, ça se précise, ça se précise. Alors c'est bien calme, mais bon, c'est comme ça. Pas être dérangé, vous pouvez mettre de la musique si vous voulez, ça ne me dérange pas, mais j'en mettrai pas. Je ne mettrai pas en vitesse accélérée non plus, parce que je suis pas un fan de ces technologies-là, même si je les utilise. C'est pour faire voir, parce que je sais qu'il y en a chez vous, il y en a parmi vous qui vont demander des renseignements sur certains styles de pêche que je me suis empêché de leur donner. Voilà, bon. Là, on y arrive, ça commence à devenir intéressant, même très intéressant. Voilà. À savoir que j'espère que la vidéo vous plaira, quoi, parce que c'est pas évident. Moi, je sais pas si vous voyez ce que je fais ou... Voilà. Alors là, c'est pas mal. Ça commence à devenir intéressant. Et même, c'est même plus qu'intéressant, c'est-à-dire que même je vais pas tarder à arrêter. Voilà, parce que ça me plaît bien. Voilà, c'est plutôt bien. Une belle ogive qui ressemble aux deux autres. Voilà, et ben maintenant vous avez fait la première partie du travail. C'est quasiment le plus dur et c'était le plus dangereux. Voilà, les 3 ogives sont prêts, parce que moi je fais 3 bouchons par 3 bouchons. Et on va faire plusieurs en même temps. La prochaine étape, et ben, ça sera avec la Dremel. On va commencer à faire des sillons dedans, d'accord. Et ensuite, on va commencer le ponçage. Mais en attendant, ça sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo, ça sera donc avec la Dremel, avec le ponçage, et puis le petit disque pour faire des petites entailles dedans. Merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine vidéo, et restez simple. Allez, ciao les gars, à plus tard.